Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, prenez votre temps, arrêtez la vidéo et puis revenez seulement quand vous aurez du temps devant vous parce qu'on va être sur une vidéo macro et forcément c'est une vidéo qui va être assez longue puisqu'il va falloir qu'on réfléchisse bien à d'où on est, où on va, les différents scénarios. C'est de vous expliquer mon point de vue surtout pour que ça puisse vous servir à comprendre ce qui se passe parce qu'une fois qu'on a compris, on est beaucoup plus à même de réagir correctement que si on donne seulement des objectifs et que si l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce que vous faites? Ben vous savez pas comment valider ou non ce qui se passe et donc vous risquez de vous faire avoir sans réagir et ce serait la pire des choses parce que quand le marché viendra nous manger, vous voyez ici, si on ne réagit pas, et ben ça va très très vite. Donc, on est parti, accrochez vos ceintures et puis bonne année pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Bitcoin en monthly. Donc on est à l'échelle temps mensuel, ok, impulsion, consolidation, pour l'instant impulsion, et on tient. Vous voyez, c'est toujours intéressant de regarder des vidéos d'autres personnes. Il y avait un beau canal macro que j'avais oublié depuis un certain temps, qui est tout simplement celui où on vient prendre les deux tops du bull run précédent, voilà, et qui nous donne un canal. Et actuellement, vous voyez que on a fait une sortie du canal qui tient en support. Le haut du canal ici, pour l'instant, est un support pour le Bitcoin. J'aime ce genre de canal parce que dans ma façon de trade, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les altcoins volatiles, pour moi, techniquement, lorsque j'ai une sortie de canal, tant que le canal tient en support, on peut avoir une accélération encore. Par contre, si on a une réintégration, ça c'est un signe de liquidation, c'est un signe de fin, c'est un signe de... On a fait feu d'artifice, on a explosé un petit peu, on a surpris tout le monde, et après généralement c'est fini, et on vient retracer pour venir chercher, après une déviation, le bas du canal, et ça nous donnerait une belle cible par exemple pour un bear market alors je voulais faire la clouche comme ça, mais en 2027, on vient prendre les liquidités de la consolidation, on passe dessous, 40 000, 50 000, je ne sais pas. Déjà, vous voyez que ça permet de nous projeter un petit peu sur l'avenir, ce genre de choses que je trouve très jolies. Donc ce canal, dans un coin de la tête, peut-être qu'on en reparlera seulement dans 1 an et demi ou dans 2 ans, mais pour moi, il est important. Et surtout, ce qui se passe ici m'intéresse si jamais on commence à réintégrer le canal et qu'on le touche en résistance. Il va falloir se poser des questions, parce que là, on va parler de mouvements de grande amplitude. Ça, c'est en monthly. Pour l'instant, on est au-dessus. Tout va bien. Je passe en weekly. Ok. Pareil. Et là, on voit encore mieux ce canal pour l'instant qui est résistance, support, 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 support. Pour l'instant, ça tient. Je vais maintenant vous parler d'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a bloqué pour l'instant ici? Une des raisons, je n'ai pas la science infuse, je l'avais anticipé, alors je ne savais pas que ça allait être quelque chose d'aussi important, mais en tout cas, quand on fait des analyses, on émet des hypothèses. J'ai ici le S&P, donc la tech américaine, voilà, on est en 2020, on avait une magnifique impulsion depuis le Covid, boum boum boum, une belle amplitude, un retracement important, et ensuite une deuxième impulsion, pareil, très très bien contrôlée, un beau canal bien respecté. Et donc, l'extension de cette impulsion, je l'ai reprise ici, et depuis longtemps, depuis au moins plusieurs mois, pour moi, c'était une cible importante du marché. Voilà, techniquement, c'est un niveau qui était une résistance. Et donc, je vous le remets ici, ce que j'ai mis sur le Discord, pour ceux qui avaient eu accès. Les S&P en weekly, depuis 2019. Si mon analyse technique est bonne, on devrait taper une résistance macro à 6100-6200 $, macro, donc long terme. Cette résistance emmènerait un retracement important du S&P, puisqu'on a le potentiel de venir faire un retracement du coup long et profond. Ok. Ça entraînerait de la pression vendeuse sur le Bitcoin. Parce que généralement, quand les actifs technologiques risqués retracent, et ben le Bitcoin a tendance, c'est pas toujours été vrai, mais il y a quand même une tendance, une corrélation assez intéressante, et donc le Bitcoin pourrait retracer également. Voilà. On va revenir voir ça techniquement. Je suis ici. J'ai eu en daily mon top sur le S&P. Regardez l'extension one to one. Elle était là à 6151 $. On a touché réjection forte le 17 décembre. Et sur Bitcoin, notre top est le
17 décembre. Donc vous voyez que cette pression vendeuse qui a eu lieu ici correspond à celle qu'on a là. Et depuis, on a attaqué une phase baissière court terme qui est également présente là. Donc cette corrélation, je la vois encore, donc je la considère dans l'analyse technique. Si jamais ici on vient perdre ce support ascendant, la probabilité de venir retracer deviendra beaucoup plus importante, et donc pour mon Bitcoin aussi, pourquoi pas, ou en tout cas de nous ralentir dans notre hausse. Donc ça, au niveau macro, c'est un élément à prendre en compte. Une autre chose également dont je voudrais vous parler, actuellement, j'ai regardé un petit peu des vidéos à droite et à gauche, et il y a de plus en plus de vidéos qui nous situent des targets. On commence à parler des voilà, 200 000, 180, 170, pas mal de monde qui parle de ça. J'ai fait également un sondage au niveau des gens de la communauté. Beaucoup de gens nous ont situés dans cette zone-là également. C'est la zone pour eux où on va aller, où ils vont prendre un profit, qui vont gagner de l'argent. Là, je suis pas sur les techniques, je suis plutôt sur du psychologique, ok, sur plusieurs choses. Tout d'abord, j'avais beaucoup aimé, je vous en ai parlé, Yann Darwin qui avait parlé du Bitcoin il y a quelques semaines, qui avait dit que pour lui, pour tous les indicateurs qu'il avait, on n'était pas encore sur un top, parce que pour qu'il y ait un top, il faut qu'il y ait, et normalement vous devez le savoir, il faut qu'il y ait de l'euphorie, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent en masse, qui n'y connaissent rien, qui ont envie d'acheter à des valeurs qui sont très hautes, hein. Il faut se le reconnaître quand même, on est très haut, pour pouvoir permettre aux gens de sortir. Et pour l'instant, à beaucoup de points de vue, on est clairement en phase d'accélération de surchauffe, mais on n'était pas encore sur des seuils problématiques. Quand il a fait cette vidéo, c'était un peu avant Noël, je crois. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'ai en tête, et effectivement, faire un petit peu après, pas mal de raisons, je pense que on aurait encore de la place pour monter. Mais, l'autre chose qui va vous intéresser, je pense, j'ai vu une interview du numéro 2 de Kraken France, ils expliquaient la notion suivante. Ils disaient quel est le narratif actuel sur Bitcoin. Ils nous prenaient l'exemple du bull run précédent. Qu'est-ce que tout le monde vise? Si tout le monde vise cette zone-là, pour lui, la grande probabilité, c'est que le prix n'ira pas. Il n'ira pas pour... Et donc, excusez-moi, j'ai été interrompu, ce qui était intéressant, et surtout l'explication m'a intéressé derrière, pas juste le fait, c'était qu'il expliquait la chose très simple. Si il y a un consensus pour cette zone-là, il faut comprendre que le comportement des acheteurs, en se rapprochant, va changer. Lorsqu'on a un consensus sur une zone, lorsqu'on est assez loin, les gens ont encore envie d'acheter parce qu'ils s'imaginent qu'il y a du potentiel. On prend un risque quand même. Voilà, donc ils sont encore présents. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche, est-ce qu'on a autant envie d'acheter quand on est à 110 000 qu'à 140 000 si on pense qu'on va aller à 170 ? De moins en moins. Donc les acheteurs s'appauvrissent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la cible où le plus de gens attendent. Et donc ceci fait que généralement ces cibles-là, la tendance est qu'on s'arrête avant. On s'arrête avant, et ça correspond également au fait que, vous devez le savoir, 85% des gens dans le marché ont tendance à perdre de l'argent, il y en a seulement 15% qui en gagnent. Quand 80% attend une cible, les 15% généralement c'est ceux qui auront vendu avant également. Donc, plus je vois de vidéos très bull avec des cibles qui font bien sûr plaisir, hein, plus je pense que celle-ci ne va pas être atteinte. Donc, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a déjà le top a déjà été posé? Est-ce qu'on va venir un petit peu plus haut? Voilà. Par contre, vraiment, cette zone-là, pour l'instant, m'intéresse vraiment de moins en moins pour cette raison, plus macro, psychologie de marché, mais qui pour moi, vraiment, par rapport à l'explication, fait du sens. Donc je voulais absolument vous la partager. Maintenant, on va venir un petit peu plus en échelle de temps plus courte. On va venir sur notre range actuel. Ok, on est ici et on veut penser aux différents scénarios possibles. Donc je vais cacher mon gros canal macro. Et d'abord, on va venir tracer nos niveaux. Donc moi j'ai plusieurs choses. D'abord en termes de canal, avec le nouveau sommet qui est là, on a maintenant pour moi une zone qui se définit très bien. Le bottom, vous voyez, il est bien défini, à peu près par là. Voilà. Et j'ai un haut du canal qui commence vraiment à être très propre, avec, regardez, touche, 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 déviation, réintégration, réjection violente, touche à nouveau. Et le bas qui tient. Donc ce canal vraiment m'intéresse et me plaît. À partir de là, une fois que j'ai un canal, et je trade comme un canal. Donc pour faire simplement,
Ici, j'ai un support, zone d'achat. Ici, j'ai une résistance, zone de vente. Dans la zone du milieu, ici c'est plutôt macro, on évite, parce que c'est le genre d'endroit où ça part un peu dans tous les sens, on peut se faire avoir facilement. Voilà. Ensuite, en termes de probabilité de ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va aller faire un nouvel ATH? Est-ce que le bull run est terminé? Malheureusement, je n'ai pas la science infuse. Pour des raisons plus macro-psycho, je pense qu'on n'a pas encore eu assez de gens qui sont rentrés dans le FOMO et tout pour que ce soit un top de marché. Mais au niveau technique, eh ben, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. En tout cas, en termes de scénario, j'en avais déjà parlé. Un scénario top, souvent, c'est un scénario avec un affaiblissement progressif, accélération, ralentissement, sommet. On ne sait pas encore que c'est un sommet. Et ensuite, affaiblissement, et à la fin, la cassure du support. Ça nous fait un rounded top, donc ça veut dire un top rond qui débouche sur, ensuite, probablement un retour sur le gros support précédent, qui serait au minimum cette zone-là. Ici, c'est rien passé, donc normalement, c'est traversé très probablement direct. Est-ce que ce scénario est le plus probable aujourd'hui? Difficile à dire. En tout cas, il est toujours valable. Il est toujours valable parce que, vous voyez que ça correspond bien. Il serait moins probable si on venait créer de la structure haussière ici. Il faudrait venir casser ce sommet. Voilà. Et il serait encore moins probable si on venait franchir celui-ci. Et vraiment plus du tout probable si ce franchissement était, et là donc je prends le temps de vous l'expliquer, si ce franchissement c'est juste un petit pipi de chat avec réintégration, alors ça c'est un piège, là par contre pour moi c'est, on va juste rallonger, mais la probabilité est très très forte de venir casser à la baisse, parce qu'on n'arrive plus à faire des sommets, voilà. Par contre, si on vient franchir avec de l'amplitude derrière, idéalement en ayant fait une extension one-to-one du range, voilà, si on vient taper cette valeur-là, je vous montre là des 115 000, et ben je vais avoir une bonne probabilité qu'on ait tout simplement une poursuite haussière, range après range. Voilà. Donc, moi j'ai des scénarios en tête, et j'essaie déjà du coup de pouvoir identifier où est-ce qu'on est, et ce qui est le plus probable. En l'état actuel, pour moi, ce qui est le plus probable, c'est un retour maintenant, je vous montrerai après ce niveau perdu sur le bas du range, et en fonction de la réaction qu'il y a ici, on pourra dire si on va au-dessus ou en dessous, ou si on va aller plus bas ou pas. Donc je fais un petit résumé intermédiaire. Après une forte impulsion, Bitcoin est en train de poser un range. Ce range pour l'instant est bien respecté en haut et en bas. Nous sommes au milieu du range, donc dans une zone d'indécision, où il est peu conseillé de prendre des décisions importantes sur son compte. En l'état actuel du range, ce qui nous intéresse, ce serait de voir un retour sur un support pour de l'achat ou un retour sur résistance pour de la vente. En termes de scénario possible, ok, pour aller un peu plus dans le détail, plusieurs scénarios s'offrent à nous. Si on a un rebond sur le bas du range ou éventuellement on dépasse mais on réintègre rapidement, à ce moment-là on a une déviation du range. Déviation réintégration, ça mène très très souvent à la borne opposée, voire une continuation, donc ça ce serait intéressant. Ok, le scénario vert, on va changer de couleur, ce serait une retour sur le bas du range, des rebonds de faible amplitude, une perte de ce range, une prise de liquidité, mais qui ne bouge pas sur une réintégration. On aurait une résistance ici qui serait faite, on vient toucher une résistance et on part ensuite en dessous. Structure baissière sous le support. Et là la probabilité elle est au retour aux 73 000 assez rapidement. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus probable aujourd'hui? Personnellement, je pense pas trop vous le dire. Le S&P maintient pour l'instant une structure faiblement en compression. Voilà, on est sur de l'indécision. Bitcoin fait de même, on est sur de l'indécision en compression. Ethereum BTC pour de la season, il est pareil, il est actuellement en compression dans l'indécision.
Voilà, la Bitcoin dominance, après avoir été très forte et qu'on attendait de la season, on a eu un première fois on passe sous le canal, mais depuis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de la compression. Donc voilà, clairement, pour moi, un gros mouvement se prépare. La compression finira par arriver à son terme, il va y avoir une résolution, et cette résolution devrait probablement être assez violente. Ok, là on a un range qui s'accumule maintenant depuis pas mal de temps, hein. On parle de bientôt 2 mois, ça peut être plus long, mais on va finir par arriver à un terme, et plus la consolidation est lente, plus la sortie est rapide, ample et se poursuit. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de la partie macro. Donc pas de boule de cristal. Là où on est au milieu, pas de sentiment ni boule ni bear, une zone d'attente malheureusement. Ici c'était intéressant pour vendre. Personnellement j'y ai pas cru, donc je l'ai pas forcément fait. Et puis moi maintenant j'attends éventuellement un peu plus de temps, puis un retour en bas. Maintenant pour ceux que ça intéresse, hein, on a déjà fait nos 15 minutes sur le macro, je vais venir un peu plus sur du court terme et je vais vous montrer plusieurs choses. Ok. Chose intéressante, quand on a des sommets qui sont posés, je vous le remontre ici, notre petit VWAP qui est là dans TradingView, ok. Le VWAP, c'est le prix moyen à partir d'une zone. Donc je prends, ici j'ai un top, je peux en mettre un, et ici j'ai un bottom, je peux en placer un. D'accord? Qu'est-ce que ça me donne? Ici, vous voyez que on fait une touche tant qu'on est en dessous de ce prix moyen, ça veut dire qu'on est baissier. Et ça fait résistance une fois, résistance deux fois, résistance trois fois, et on a réussi à passer au-dessus. Donc ça, c'était intéressant. On est reparti à la hausse. Inversement, pour celui du bas, ça fait support. Et actuellement, on est dessus, potentiellement en train de le perdre. Si on perd un support, c'est bear. Hein, si on franchit une résistance, c'est bull. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, je suis plutôt... Je pense que la baisse peut se continuer. Je viens sur une échelle de temps plus courte. J'ai un beau sommet ici. Je place également mon VWAP. Et je vois que j'ai eu effectivement résistance, 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 et qu'on est bien dessous. Donc je m'excuse, j'étais interrompu. Donc j'étais en train sur du court terme. Pour moi, le niveau actuel, hein, grosso modo, je vois une continuation baissière. D'ailleurs, regardez, on est en train de la faire. Pour la raison suivante, quand vous avez une baisse qui est importante, la question s'il faut se poser, est-ce que ça c'est un bon bottom? Voilà, est-ce que c'est un bon bottom ou pas? Par rapport à ça, la question c'est est-ce qu'on est venu sur un support important, est-ce qu'on a pris des liquidités, donc est-ce qu'on a atteint une cible pour le marché, et deuxièmement, quelle est la nature de la réaction, est-ce que la réaction est belle ou pas? En termes de liquidité, est-ce qu'on est venu en prendre? Donc là on avait un range, ok, qui me plaisait pas trop en termes de liquidité, puisque si on regarde un peu plus précisément, vous voyez qu'il y en avait, elles avaient été prises ici, pour, ça a été j'étais venu les prendre liquidité de ce range pour partir à la hausse. Donc en termes de liquidité, qu'est-ce qui restait? Mais il restait pas grand chose, il restait ça. Donc ça c'est pas très très fort pour le marché. Ici par contre, on en a un petit peu, voilà, on a ça et ça qui n'a pas été pris encore. Ça c'est pour l'instant c'est intact. Et vous regardez plus précisément, ici, je prends celle-là, voilà, on est venu s'arrêter juste avant, mais on les a pas prises, en tout cas pas sur Bybit. Donc pour moi, on a encore intérêt au moins à venir prendre ce niveau-là. Là vraiment sur le très court terme. Après, est-ce que ici on est sur un bon support pour revenir sur notre range? Et voilà, on vient de passer sous le point of control, donc ça c'est bear. Et regardez bien ici, on l'a franchi, on l'a retouché en résistance. Donc pour moi, ce niveau-là est perdu. Et tant qu'on est dessous, la probabilité maintenant est dans la rotation vers le bas. En termes de niveaux horizontaux, je vous les ai mis ici. J'ai une petite daily qui correspond aux liquidités. Voilà, certes. Non, ça c'est ce sont mes liquidités qui attendent. J'ai rien. Ici, j'ai rien, j'ai pas de niveau horizontaux. Le premier qui est assez fort d'ailleurs, c'est une Monslic à 94 400.
Donc pour moi, avant d'arriver ici, la probabilité d'un rebond est faible. Et enfin, la dernière chose, c'est que sur le retracement précédent qui est venu prendre les 91 300, on a pris ces liquidités-là. Ok. Et on a maintenu, c'est vrai, du coup, notre structure, on va dire, haussière. Mais, il reste, ça c'est que sur Exchange, hein, ça faut oublier, il reste ce bottom qui n'est pas pris, qu'on peut rajouter avec celui-ci maintenant. D'accord? Ça, par contre, c'est une belle cible pour le marché. Et on a ce niveau-là à ne pas perdre, qui est l'entrée de notre range, absolument. Donc, on a pour moi encore la place de venir. Est-ce qu'un rebond ici, je ne crois pas trop en fait, parce que j'ai vraiment cette zone de liquidité qui est très intéressante pour le marché qui attend. Et donc, je pense qu'on a toujours ce scénario probable de venir chercher ces liquidités et de venir ensuite revenir faire une rotation vers le haut. Ok? Quand on sera là, ça va être compliqué, parce qu'on aura fait encore une baisse importante, on aura fait une réaction sur un niveau important, on aura le potentiel de faire ce qu'on voulait pas, c'est-à-dire le scénario de la cassure vers le bas, ça va être compliqué. Et ce genre de trade, je ne le trade pas lors de la cassure, je le trade à la réintégration. Ça ici, j'ai envie d'acheter, après la réintégration. Ça ici, éventuellement, je veux bien vendre après la réjection, mais quand on est ici, là, on est dans l'indécision, c'est très compliqué de prendre une décision dans nos façons d'aborder les choses. Donc voilà, sur du court terme, actuellement, j'imagine que le meilleur trade, je dis le meilleur, pas forcément celui qui va se produire, ce serait de venir prendre ce double bottom qui nous attend avec ses liquidités et de venir renverser. Voilà. Ça pourrait être un bon signe pour venir rechercher, pour venir titiller ce sommet. La suite, on verra, on ne sait pas si on est comme ça ou comme ça, mais ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'attends. Si le marché est vraiment boule, pour l'instant il ne le montre pas, éventuellement il pourrait venir rebondir sur cette zone de support qui est là, venir faire un point plus haut, et puis retour sur le bas du canal, on prend pas le bottom, et puis on laisse pas trop rentrer de gens, et puis on repart. Voilà, ça me semble moins probable, c'est beaucoup plus difficile à trade surtout, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de choses, je préfère que les liquidités soient prises. Voilà. Et si on n'y va pas, dernière possibilité, je me suis fait avoir, en fait c'était un piège de liquidation, et puis on vient casser ce sommet, et ben à ce moment-là, éventuellement pour du court terme, on peut jouer un rachat sur le fait qu'on tienne là. Mais cette zone-là, moi, pour l'instant, ne m'intéresse pas, c'est éventuellement une zone de recharger du short, mais c'est pas une zone d'achat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ok, on est parti d'analyse long terme, avec actuellement on est au-dessus d'un gros canal macro, ok, qui doit tenir, c'est important, il faut que ça tienne. On est à un moment d'indécision à beaucoup de niveaux, sur beaucoup de marchés, puisqu'on arrive sur un potentiel sommet long terme sur le S&P, avec de la pression vendeuse, qui pour l'instant se traduit dans les faits sur le Bitcoin, qui lui-même est également en indécision avec une phase de range compression qui va déboucher sur une résolution. Cette résolution, on va la suivre et on va la regarder. D'accord? On l'espère aussi à vice versa, ça dépend des gens. En tout cas, ça va se jouer pour moi soit là, soit là. Et pour faire assez simple, ce sera ce genre de choses, ou ce genre de choses, ou alors ce genre de choses, ou ce genre de choses. Voilà, de manière assez simpliste, hein, c'est pas 100% des cas qui vont se produire. C'est ce que je regarde. Ici, on est au milieu, on attend et on regarde la suite pour plus tard, avec une tendance court terme pour moi revenir au moins sur du court terme. J'ai envie je voudrais voir au moins ça. Ça ou peut-être ça, je sais pas, mais ça c'est en train de crier ça, lui il attend d'être pris. Bonne journée à tous, et puis bonne semaine, et puis bon trading, bon investissement. Au revoir.